Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration confrères nous dans la voie de l'Amérique. Gros laissez frapper entre la police et agent Besapio dans la ville Wanamet jeudi 25 janvier 2024. Agent Besapio, mesdames et messieurs, qui fâché parce que Ariel Henry révoqué ancien directeur à Naples. Nous voulons parler de Jean-Tel Joseph, mesdames et messieurs, jeudi une autre fois encore, il pris la rue avec gros âme dans main côté que il tout profité, voyez une série de messages piment bouc à l'égard de Ariel Henry, mesdames et messieurs, côté que yo te dit ils sont premier ministre de facto, il pas gain ken légitimité pour révoquer un directeur général que yo président te nommé Agent Besapio, mesdames et messieurs, fait Ariel connaît c'est bien côté mal calculé malgré le révoqué Jean-Tel Joseph, révolution a fait quand même. Ailleurs, mesdames et messieurs, situation est extrêmement compliquée dans la ville Wanamet après Agent Besapio te fin bay une conférence de presse pour te montrer Ariel Henry yo mécontent de révocation ancien directeur à Naples Jean-Tel Joseph, mesdames et messieurs, quelques temps après yo te manifesté et yo te gain pour objectif fermer tout bureau l'État dans la ville Wanamet. Premier côté où te passé c'était dans bureau douane, mesdames et messieurs, te gain plusieurs policiers qui étaient sur place qui étaient repoussé yo tiré gaz lacrymogène et agent Besapio même, il était riposté, mesdames et messieurs, c'est la situation tapralement. Comme côté que policier avec agent Besapio a commencé boucanter coup de balle. Heureusement, pas de victime, ni pas bon côté la police, ni pas bon côté agent Besapio. Population, mesdames et messieurs, continue à supporter révolution que Guy Philippe a prôné et il a campé red dans dos agent Besapio parce que vous fait connaître, c'est grâce avec agent Besapio qui fait canal cap construit au niveau Wana maintenant, dans niveau ça journée jeudi, mesdames et messieurs, gouvernement Ariel Henry continue à marquer pas et dans le moment de parler là, mesdames et messieurs, vous déjà prend un paquet de décisions pour capable arriver gain contrôle agent Besapio et sous commandement ancien directeur à Naples, mesdames et messieurs, nous voulons parler de Jean-Tel Joseph, Ariel Henry à tout ministre environnement tenant impossibilité pour te compter qui quantité agent Besapio gagne et pour te identifier origine zam agent Besapio, mesdames et messieurs, et ça fait après you fin révoquer yon moun tant pour Jean-Tel Joseph, you tout mettez une commission dans tête à Naples sous même dossier révolution ça, mesdames et messieurs, côté que tout secteur dans vie nationale d'accord pour Ariel Henry quitter pouvoir parce que il n'est pas réglé rien. Sont 2 ans qui caractérisés par l'insécurité, la vie chère, etc. Il y a un superstar haïtiano-américain, Wyclef Jean, qui mandait Premier ministre Ariel Henry démissionner. Dans un texte publié sous compte Twitter, hier, mercredi 24 janvier 2024, ancien candidat à la présidence, dit qu'il pas qu'à continuer à rester en silence pour la garder situation Haïti, janvier. Ariel Henry n'a intérêt tout haïtien démissionner vite dans poste inconstitutionnel où il y a comme chef d'État de facto pour ne pas considérer comme un criminel la guerre. Ce message ça chanteur renommé international voyez Premier ministre Ariel Henry. Wyclef dit Ariel aller pacifiquement pour pas gain sang qui coulait dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, depuis après Guy Philippe lui-même rentré dans le pays d'Haïti, il a parlé de une seule cause révolution pour changer système, révolution pour dire non à Ariel Henry, mesdames et messieurs, qui sont incompétents, et révolution tout pour capable joindre une solution avec crise multidimensionnelle qui a ravagé le pays d'Haïti, notamment insécurité. Et puis, mesdames et messieurs, après environ 5 jours dans mes kidnappés, 6 religieuses catholiques joignent libération yon information archevêché Port-au-Prince confirmé hier mercredi 24 janvier 2024. D'après sa responsable précisé dans une note, chauffeur ak tout professeur qui était ensemble avec yo même tout libéré avec communauté sœur de Sainte-Anne et puis conférence haïtienne religieuse ak religieux archevêché a dit y a
remercier bon Dieu qui t'étendait royaux que Notre-Dame du Perpétuel secours intercéder pour peuple haïtien qui a souffri. C'est ça, responsable l'église. Yo écrit, n'a rappelé, bandit et kidnappé religieuse catholique sa yo dans zone avenue du Chili, Port-au-Prince, dans moment yo te en route pour aller dans yon université. L'autre point cap dominé actualité, mesdames et messieurs, juge Alduniel dimanche continuer à faire parler de lui. Mesdames et messieurs, nous connaissons lui-même qui a mené enquête sur corruption qui était faite dans CNE. Juge Alduniel dimanche, mesdames et messieurs, t'es invité ancien président Joseph Michel Martelly pour le venir répondre question. Martelly qui part côté, mesdames et messieurs, paraître devant le juge pour le dire ça, le connaît, gagné ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, Jean-Max Bellerive, Evans Paul, avec un paquet l'autre ancien auditeur, mesdames et messieurs, qui était refusé à le juge Alduniel dimanche explication sur matériel CNE. Et bien, juge Alduniel dimanche, t'apprend une énième décision là, limiter interdiction de départ contre Mounsayo. Il n'y a pas qu'à quitter payant, mesdames et messieurs, quel que soit par voie terrestre, par voie maritime et par voie aérienne. Et puis, mesdames et messieurs, dans l'international, la négociation a continué entre autorité israélienne et autorité palestinienne, mesdames et messieurs, dans l'objectif pour gagner un cessez-le-feu dans la guerre qui éclatait depuis le 7 octobre, qui saute passé là, et ça déjà la cause, plus passé 21 000 personnes perdu la vie, mesdames et messieurs, dans le pays Palestine et dans le pays Israël, il y a plus passé 4 000 personnes qui déjà fait brûler pour pays sans chapeau gagner. États-Unis, Égypte, Qatar, mesdames et messieurs, qui toujours jouent rôle médiateur, malgré tout, pays Israël lui-même, il dit, il n'a pas fait bac tant que il n'a pas atteint l'objectif qui c'est éliminer tout militant Hamas, guerre ça, l'IPAP suspend. On nous suit. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est jeudi 25 janvier 2024. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour entrer la KO, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, négociation yo a continué sous dossier guerre Israélo-Hamas là pendant affrontement yo a continué entre l'armée Israël et militants Hamas yo. En Haïti, décision juridique juge Alduniel dimanche prend en cadre dossier corruption ULCCO parmi yo arrestation ancien député Charles Chancy avec mandat et interdiction de départ. Et bien tout ça continue provoquer en pile réaction dans le pays d'Haïti. Séminaire formation VO à créole dans tête collée avec ambassade des États-Unis en Haïti fini hier mercredi dans Miami dans l'état Floride. Nous va gagner réaction quelques 15 confrères qui étaient participé dans formation 3 jours ça. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous parle développer pour dans rendez-vous info après-midi. Yon l'autre fois encore dossier Haïti a été dans Nations Unies et dans réunion Conseil sécurité qui était déroulé jeudi 25 janvier. Et bien officiel Nations Unies mandé membre Conseil sécurité support pour déploiement mission sécurité force multinationale là en Haïti. Valério Saint-Louis était suivi pour nous session ça. Jodi a, dans le quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York, Conseil sécurité a été réuni sous cas pays d'Haïti une autre fois encore. Séance a été dirigée par représentant pays la France là, qui chita comme président conseil là pendant le mois de janvier ça. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus, ministre Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez, ensemble avec représentant pays Kenya et pays Sainte-Lucie, t'es invité à assister dans la réunion ça. Madame Maria Isabel Salvador, représentant spécial secrétaire général là pour Haïti et chef bureau intégré Nations Unies en Haïti à BINU, t'es présenté rapport sous situation pays. Il commençait par décrire situation insécurité qui vient plus mal pour l'année 2023. Chef BINU a parlé de 8400 victimes violence avec insécurité qui t'a recensé, qui donc une augmentation de 122% dans le cas insécurité. Chef BINU a indiqué que mis à part capitale là, insécurité a commencé à envahir département la Tibonite avec zone sud capitale là. BINU recensé tout 400 civils qui t'a perdu la vie à cause mouvement populaire dans le pays. BINU a fait formation dans le domaine renseignement pour policiers haïtiens. Yo pral gagner 795 nouveaux recrues qui a sorti dans 33e promotion PNH là qui a renforcer la
la police là. Bien que l'y préciser, gagne 1600 policiers qui quittent force police là pour voyager à l'étranger. Police nationale a joué une augmentation de 13% dans le budget l'IA. Dans le moment, BINU a fait formation pour 400 agents de la police, 20 machines avec plusieurs centaines de motocyclettes viennent ajouter pour permettre la police à faire travail. Chef BINU a dit que le fait consultation régulièrement avec l'autorité nationale pour préparation déploiement force mission multinationale en Haïti. Il demandé membre conseil sécuritaire pour continuer à contribuer dans fond panier l'argent pour supporter mission multinationale ça, qu'a dirigé et piloté par acteurs haïtiens pendant que dialogue là a continué pour arriver à joindre accord politique pour organiser élection dans le pays. Chef BINU a dit que Nations Unies continue à travailler sous régime sanction et organisation internationale a continué à supporter unité anticorruption ensemble avec système judiciaire haïtien. Il finit pour dire que déploiement rapide mission multinationale là important en pile pour pays d'Haïti. Après ça, c'était tout par madame Gada Fatih Ismaël Wali, directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime. Lui-même il était présenté une mise à jour sous trafic d'armes dans le pays. Selon le rapport qui sorti en octobre 2023, il joint que il y a 4 grandes routes maritimes et terrestres côté que ZAM a sorti aux États-Unis pour arriver en Haïti. Il a arrivé détecter 11 pistes atterrissage informel que trafiquants ZAM a utilisé et côté que plusieurs petits avions qui sortaient aux États-Unis a entré en Haïti. Madame Wali cité non groupe gang 5 secondes à gang 400 Maozo qui t'a spécialisé dans acheter et puis distribuer ZAM dans le pays. Il indiqué que l'est nécessaire pour Nations Unies aider stopper trafic ZAM avec munitions entrées en Haïti. Il constaté une augmentation dans crime organisé avec insécurité en général dans le pays. Il dit que bureau ULCCA qui a boumé contre corruption présenté 11 rapports qui impliquaient 375 moun dans corruption et dossiers été transmettre by procureur gouvernement haïtien. Il dit mois prochain pral plus difficile pour Haïti avec présence d'autres acteurs souterrains. Finalement, il invité autorités haïtiennes à supporter lutte contre corruption dans le pays. Madame Tirana Hassan, directrice exécutive organisation Droit Mounsa qui relève Human Rights Watch, dit que déploiement mission force multinationale en Haïti a nécessaire. Situation empirée pendant l'année 2003. Il cité 4700 moun qui t'a perdu la vie à cause d'insécurité. 2500 moun t'a kidnappé l'année passée selon rapport. Plusieurs milliers de moun obligés de déplacer et une grande partie de la population civile là pas gain accès à l'eau potable ni aide humanitaire. Femmes acti moun sibi gros habits particulièrement dans zone cité soleil là. Côté que population traumatisée, il dit que pendant que le supporter déploiement mission force multinationale là, mais faut que éviter répéter erreur qui ont été fait avant coué choléra, abus sexuels sous population. Il dit faut gain bon genre vérification avant que force la déployer. Il demande tolérance zéro pour toute membre mission force multinationale ça. Il demande pour prendre des mesures contre gang et puis stopper vague quantité d'armes illicites qui a entré dans le pays. Il dénonce tout rapatriement plusieurs haïtiens qui t'a sauvé qui était situation insécurité en Haïti et puis il finit pour demander respect droit moun en Haïti. Et pour une autre fois encore fait plaidoirie, demander pour force multinationale à venir supporter police nationale à gourmet contre gang yo, ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus te prend la parole. Cela fait maintenant près de 2 ans que je viens régulièrement par devant vous peindre un tableau à chaque fois plus triste et sombre de la situation sécuritaire et humanitaire de mon pays. Le peuple haïtien n'en peut plus. Je souhaite que cette fois-ci soit vraiment la dernière avant le déploiement de la présence sur le terrain d'une force multinationale d'appui aux forces haïtiennes de sécurité. Le peuple haïtien a assez souffert de la barbarie des gangs armés. Pour VOA Créole, Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério Saint-Louis et puis toute attention dans le pays d'Haïti braqué sous force ça qui gagne pour venir donc attention fixé sous Kenya et puis dans actualité internationale là guerre Israël Hamas là continue à dominer actualité dans la région Moyen-Orient. Oui, actualité dans la région Moyen-Orient, négociation yo a continué sous guerre Israël-Hamas là pendant que affrontement entre l'armée israélienne avec militants Hamas yo a continué et en pile monde continué à mourir. Nous prenons mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Juge nan tribunal international justice la, pral décider vendredi 26 janvier 2024 la, si yo ta adopté yon mezi urgence contre Israël après accusation Afrique du Sud te fait konnen, opération militaire israélienne en Gaza, c'est yon génocide l'État dirigé. Malgré plainte ça contre Israël, l'armée a continué à attaquer région Gaza nan objectif pour éliminer groupe armé Hamas la. Nous connaissons que tribunal international justice là gen pour le décider demain sous mezi provisoire li yo. Nous suggérer pourtant à quoi sa tribunal là gen pour di. Nous espérer que li rejete accusation absurde ak ridicule Afrique du Sud là. Pendant 2 jours audience dans commencement mois ça, Afrique du Sud demande premier tribunal Nations Unies pour le bay l'ordre yon suspension urgence
campagne militaire dévastateur Israël là dans enclave palestinien. Pendant ce temps, l'armée israélienne a publié vidéo hier mercredi 24 janvier que yo te découvert un tunnel en bas terre qui connectait nord ak sud région Gaza ensemble ak missile anti-avion ak lance-fusée dans camp réfugié Burridge dans territoire palestinien. Kounyaya nous a mené enquête sur infrastructure tunnel Hamas là. Enquête la faite dans PC ak toute qualité outils spécial que nous utilisons ici là. Travail là a progressé considérablement. Groupe Hamas là lui-même bon côté parle, publié une vidéo jeudi 25 janvier qui prétend montrer viser ça yo dit qui c'est machine blindée l'armée Israël là. Reuters pas qu'à confirmer côté ou soit date vidéo. Pendant offensif yo a continué dans ville Gaza, blessé yo te rivé dans l'hôpital européen dans Khan Younis jeudi 25 janvier Yon résident palestinien te dit blessé yo te sorti dans un point soldat inconnu dans Bani Souela. Gen blessé dans la ria. Nous déplacer n'importe moun nous te capable. Nous pas capable pendant tirer ya. Gen mort dans la ria. Pendant j'effort a fait pour porter aide humanitaire pour région Gaza, yon des ordres éclatés pendant distribution aide là dans ville Gaza hier mercredi 24 janvier 2024 là. Résident yo tap kouri tribo babo pendant yo t'entendé coup de zam qui tap déclenché dans quartier Al Zaytoun. Offensif israélien qui était lancé après attaque mortelle militant Hamas yo te fait dans date 7 octobre là, qui te touye 1200 moun ak 240 otages d'après officiel israélien yo. Bon côté pas autorité palestinien yo, plus passé 25 000 moun te mouri. Et puis fort dans 2.3 millions résidents Gaza te déplacé. Et li te la cause gros manque manger, de l'eau ak fourniture médicale. Cependant, porte-parole gouvernement israélien Heilon Levy te dit mardi passé pas gen limite sous admission aide humanitaire. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Merci, Gentil. L'autre point dans l'actualité internationale là, n'a parlé immigration. États-Unis a travaillé avec Mexique pour gérer situation qui sous frontière deux pays partagés. Pendant ce temps, migrants a vivre une situation qui est très particulière, une situation très compliquée sous frontière deux pays partagés. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Ça fait 5 mois depuis l'immigrant vénézuélien Antonio Alexander décide de traverser la ville mexicaine Ciudad Juárez pour entrer dans El Paso, Texas sans document légal avec intention pour rendre tête libre à Jean la douane avec protection frontalière CBP. Après une semaine de détention, Alexander commençait une autre vie aux États-Unis avec possibilité pour un travail pour capable aider famille. Alexander attend date du rendez-vous pour le présenter devant un juge d'immigration pour capable demander asile, même les objectifs c'est pour le retourner dans le pays natal Venezuela. Alexander te gen akli devant l'église Sacré-Cœur en bas la ville El Paso au Texas, un groupe jeune garçon qui sorti Venezuela, Honduras avec Colombie, captain une opportunité économique. Quelques immigrants yo tako Alexis Fabian te préféré tendre au Mexique un rendez-vous avant de présenter devant un agent la douane. Fabian déclaré moins tant un mois avant moins joindre un rendez-vous avec deux frères. Nous passé 17 ans en prison avant de libérer. Thomas après libération, Fabian fait connaître l'a cherché travail dans El Paso, Texas pour capable occuper tête li tant qu'on paye loyer caille à cause de pas joindre aucune assistance. Pues gracias a Dios, verdad, ahorita que he llegado por acá, ¿no? Pues para que sí me he ido bien, hay días que trabajo y hay días que no porque en veces la cosa está fea, ¿verdad? Mario Orlando, un immigrant hondurien qui vit El Paso ça fait 4 mois, parle pour dire jusqu'à présent tout bagaille a passé bien, même si c'est pas tout le temps moi je travail. Autorité ont arrêté et déporté après une première tentative ont été faite dans Piedras Negras qui elle passe. Entre octobre et novembre, autorité immigration américaine mettait main sous 59 702 immigrants, un chiffre qui est plus bas comparé avec plus passé 11 000 immigrants. Ils ont été arrêtés dans la même période là en 2022.
Sí, está cerrada porque lo que vimos es cuando Mayorkas fue a México, platicaron mucho con el gobierno federal de México y luego también aquí con el gobierno federal de los Estados Unidos. Y lo que hemos visto es cada vez que se cambia o que hay una plática par le gouvernement local, El Paso a parle pour dire quantité immigrants yo diminué depuis gouvernement mexicain avec gouvernement américain te commencé à parler sous changement possible dans politique immigration qui capable affecter nouveaux immigrants yo. Mais n'importe moment bagay yo capable changer et chiffre là capable augmenter. Comme ça, nous devons profiter de la situation actuelle là pour nous assister les immigrants yo. Porte-parole Maison Blanche Karine Jean-Pierre bat bravo pour décision Cour suprême états-unien sur ce point-là, ça va longtemps, pour autoriser l'administration à retirer fil barbelé, gouverneur Texas là installé sous plusieurs kilomètres fleuve Rio Grande pour empêcher immigrants de rentrer dans l'État illégalement. Une décision qui peut être exécutée à cause de résistance gouverneur Texas là, Gregabot. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité internationale là, gagne une délégation législateur américain qui gagne en tête les républicains Mario Diaz-Balart avec démocrate Ami Bera. Ils ont visité Taïwan et ont rencontré jeudi 25 janvier avec président élu Lee Cheng-te avec tous les présidents sortants là en parlant de Tsai Ing-wen. Marie-Luce Pierre, gagne détail. Une délégation congrès États-Unis a réaffirmé appui pour Taïwan pendant une visite qu'il a fait jeudi après élection nouveau président Lee Cheng-te. C'est première visite délégation ça qui soutient le congrès américain en fait dans Zilea depuis l'indépendance parti progressif démocratique là appuyé de remporter un troisième mandat une derrière l'autre dans l'élection présidentielle qui était déroulée dans date 13 janvier passé. That you have the support of the United States Congress. Représentant américain Mario Diaz-Balart déclaré support États-Unis pour Taïwan Diom, l'irréel, et puis c'est 100% tous les deux bords. Ballard, c'est un républicain État Floride, il était ensemble avec démocrate Californie, Amy Bera. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce et nous voulons saluer toutes les amis qui suivent nous dans le moment ça, quelle que soit plateforme là, et nous avons attention spéciale pour équipe Mon Premier TVA, surtout avec Willem Créole. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole. Actualité à concernant le pays d'Haïti dans la commune Ouanamet, agent brigade sécurité zone protégée BESAP, yo campé sous position côté yo déclaré yo pas pour reconnaître arrêté qui était révoqué Jean-Tel Joseph dans tête ANAPLA, ni commission qui montait dans tête ANAPLA. Explication sur incident qui produit hier mercredi pendant yo dit BESAP paré pour accompagner population dans mouvement révolution. Osten Kodio te parlé dans non BESAP avec Mon Premier TV yon affilié service créole. Décider, yo pas gen droit à l'éducation, yo pas gen droit à la santé, yo pas qu'à manger, y a mal vivre. Et yo décidé, yo dit Ariel pas prêt à essayer, yo prend la ria pour yo capable manifester contre Ariel pour Ariel et Ariel va respecter quelle loi dans pays yo prend la ria pour yo capable réclamer droit yo et yo veut calme retourner dans pays c'est Ariel pour qui aller. Rapide, yo demande BESAP et BESAP pas travailler population, n'accompagner et pour nous éviter gain des autres, nous prendre devant et puis nous prendre ça veut dire nous sécuriser machin. Nous t'ai pas pour nous virer dans ville là et puis virer la douane pour monter. Pendant n'a pas arrivé pendant la douane non, ça veut dire pendant n'a passé comme ça. La douane c'est ça pour faire n'a passé non carrefour pour nous virer comme ça. L'en garde machine il y a quoi en quoi et puis n'a yo coucher Nous tiré gaz sur nous et puis nous des coups de balle à partir qu'on est. Mais dis-nous, l'incident arrivé, c'est suite avec marche qui t'a réalisé hier là. Yes, marche qui t'a réalisé. Bon côté pas nous, pas de riposte qui t'est faite, bon côté BESAP envers la police. Nous pas de riposte parce que jamais nous pas en face la police. Parce que la police, c'est une force légale. Et nous-mêmes sommes force légale. Nous pas en face. Et nous pas qu'à même drapeau pour nous garder pour nous faire coup de balle face à face. Ça c'est puis dernière étape pays à arriver là. Et puis jusqu'à présent, nous pas un gros problème avec ça qui passe parce que
Parce que directeur pays a supposé dire peuple là qui s'est passé, comment faire pour quantité de monde ça pour ne oser tirer sur eux. Connaît les peut-être gain garde, gain chef là sorti qui goûte ti alcool, ça qui arrive chef là te gain ti alcool et puis bah là passer comme ça. Même pas penser avec bon sens, ça t'a jamais produit même. Non, arrêté, gouvernement prend, eh bien, il a révoqué ancien directeur général et Anaplan, Jean-Tel Joseph, nous en tant que garde environnemental, qui positionnons par rapport à arrêter cela. Nous connaissons bien, Ariel Henry connaît pas gain droit ça. Il pas gain droit ça même. Ariel Henry pas président, il pas gain droit ça. Mais pendant le pas gain droit ça pour intérêt politique, parce que le peuple a demandé de départ. Besap, DG Jantel, et dans le canal là, il y a DG Jantel 48 têtes pour te retirer nous dans le canal là. DG Jantel te dit non, pour le massacre qui ne peut pas retirer l'argent. Depuis ça, Ariel Henry a fait matraquage pour regarder qui j'en est capable de camper ça. Ça veut dire, c'est parce que. Austin Kodio te parlé dans non Besap, li te dans micro Mon Premier TV qui c'est yon affilié La Voix de l'Amérique dans pays d'Haïti. Pendant ce temps, Maître Evel Fanfan, avocat Jean-Tel Joseph, prend position contre décision Conseil des ministres là. Décider de manière indécente pour l'État révoquer le DG de la NAP et de Besap. M'a parlé de DG et Maître Jean-Tel Joseph. Moi dis nous parce que il y a environ 8 cabinets avocats que n'a coordonné, que ce soit ça qui n'a Port-au-Prince, gagnant qui n'a pas des bouquets, gagnant qui Mirbalais. Entre autres, pour les gens qui ne connaissent pas que Jean-Tel Joseph c'est aussi un avocat durement attaché au barreau de Mirbalais. Nous venons pour nous dire la presse, parler, écrire et téléviser que les nous apprendre question ça, que M. Ariel Henry a décidé pour des raisons politiques pour révoquer le DG de la NAP. Nous consulter les articles 158, l'article 159, l'article 159.1, l'article 160 de la Constitution de la République, et les nous garder article ça il clairement dit que le Premier ministre Ariel Henry, de facto qu'il soit, irresponsable qu'il soit, il n'a pas de attribution ça. Et lorsque nous allons à l'article 142, cet article fait du président de la République l'unique instance compétente pour nommer les directeurs généraux. Et il est de principe général que l'autorité de la nomination reste et demeure l'autorité de la révocation éventuelle. C'est-à-dire, en aucun cas, constitutionnellement, légalement, normativement, M. Ariel Henry n'a aucun droit, il n'a aucune qualité, il n'a aucune attribution, il n'a aucun pouvoir pour le aucun directeur général qui a dans le pouvoir ça. Maître Evel Fanfan, c'est avocat Jean-Tel Joseph, et n'a pas que n'a arrêté Conseil des ministres là, qui nommé nouveau commission de restructuration à Napla. Un sénateur a précisé que l'institution a fait face à une crise fonctionnelle et c'est ça qui fait que il a nommé commission ça. L'autre point dans l'actualité, séminaire formation VOA créole dans tête collée avec ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fini hier mercredi à Miami dans l'État Floride avec participation 15 journalistes qui sortent dans le pays d'Haïti. On suit réaction d'abord Joël Loquet qui représentait ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince à quelques journalistes en cours Michel Joseph, journaliste Donald Toussaint, Alex Kola et Anicille Maître.
Dans cause femme sauvé wa créole, journée jodi an, invité nous c'est Marjorie Caillot qui écrit un livre sur la ville qui porte nom Survival of a Haitian Girl, actuellement disponible sur Amazon. Marjorie Caillot a expliqué comment il était fait quelle idée écrit livre ça. Alors livre ça moi écrit l'idée a été là quelques jours, mais durant Covid là m'te grand pile temps même d'ap vivre New York, travail pas Jean bagay t'a passé elle pas tellement agréable et puis me dit oh dans temps gen même yo m'te kay un livre et m'te toujours rêvé écrit sur la vie parce que pour moi je pense que grand pile histoire dans vie qui est intéressant. So c'est comme ça l'idée a été venue. C'était en 2019. Maintenant vous racontez la vie pa ou et qui ça qui vient de spécial dans vie pa ou dans vie personnelle ou qu'on senti qui obligé à partager avec le public. Bon, j'aime lever événement qui arrivé dans vie par exemple depuis l'homme de 14 ans, maman mourit et on connaît en Haïti les mamans mourir aux jeunes, papa m'pat dans vie. So m'était passé un pile mauvais moment. Alors me penser moment ça que m'était passé bien que Kounia me vienne comprendre que en réalité c'est une bénédiction le teye, même penser que t'es un pile histoire qui te vaut la peine pour me partager avec l'autre monde. Marjorie Caillot a vive dans West Palm Beach, État Floride depuis plusieurs années, lycéen infirmière de carrière. Marjorie Caillot a ba nous plus de détails sur livre ça qu'il écrit. Livre là gagne plusieurs chapitres, environ 11 chapitres, environ 226 pages, mais qui facile pour lire parce que monde qui publie là fait son bon genre, yo grand caractère et en pile monde qui lit dit que anglais moins utilisé très facile à comprendre. So c'est pas un bagage qui vrai, c'est pas un casse-tête lié pour monde qui lit. Et j'aime commencer parler un peu de Haïti. Bien que je ne suis pas tellement fort en politique, moi essayer d'écrire contexte pays que m'a vivre là. Culture là, zone moi était sorti et si on commencer le livre moyen on pourrait comment me font une anecdote genre adresse Haïti pas même genre avec adresse tout l'autre côté at least côté me t'arrêter à moi même parce que me t'arrêter dans Marceline alors sous ta mon adresse kay maman yo pas ka la donne. Mais si pour mon al jeune kay maman faut ta obligé demander voisinage yo ta ka dou passer bon l'école ka Josué monter ti montagne là l'arriver pour marchand ça en pile monde qui n'a sorti dans l'autre pays quand pour Jamaïque les livre là il dit oh ça rappelle me la caille noto. Est-ce que c'est bon certainement c'est premier livre est-ce que c'est dernier livre? Non, c'est pas dernier livre moi, au contraire, me commencer écrire un autre livre bien que me pas do titre là connait mais ça qui est important pour moi me t'a aimé livre que me gain sur marché à connait qui c'est Survival of a Haitian Girl pour plus monde toujours connaît ni pour le faire autre livre plus et puis après ça pour me continuer avec deuxième livre que me gain intention écrire. Non Pam, c'est Jude de Ronskre pour VOA Créole, West Palm Beach, État Floride. Donc c'était Cause Femme avec Jude de Ronskre qui t'a parlé de Marjorie Caillot qui écrit un livre qu'on a nous pour rejoindre formation pour journalistes haïtiens qui dans Miami et ça finit hier. Formation, c'est une priorité pour l'ambassade américaine et ceci depuis très longtemps. Depuis que mission a travaillé en Haïti, il y a toujours une formation pour journalistes et nous faisons des formations sur toutes sortes de sujets. Mais c'est pour la première fois que nous faisons une formation qui a un rapport avec la sécurité personnelle des journalistes. Alors, forme de ça, son nouvelle expérience, ce n'est pas une formation qui est organisée, enfin qui est initiée par l'ambassade là exactement, mais c'est une initiative de la Voix de l'Amérique qui s'est dit un partenaire de l'ambassade là. Donc nous organisons des formations avec eux. Mais c'est eux-mêmes qui payent pour journalistes capables de venir pour formation ça. Donc raison c'est capable de permettre aux journalistes haïtiens de plus d'outils, puis capable plus bien équipés. Parce qu'on est Haïti grand pile problème de sécurité et le manifestation qu'on gagne des manifestations violentes, qu'on gagne gaz lacrymogène. Donc avec une telle formation,
participants qui sont capables de connaître comment pour comporter, comment pour réagir, si tu as une manifestation violente, si il y a des gens qui sont blessés, comment pour bailler les premiers soins, si il y a un accident. Donc, c'est une formation, je pense, qui pas seulement en formation et pour la corporation, mais c'est au niveau individuel. C'est une formation qui va changer le comportement d'abord comme journaliste souterrain, parce que un paquet de comportements que nous avons gagné, c'est par ignorance. Là, nous arrivons dans un moment hostile, nous avons n'importe comportement et ça a fait nos victimes, ça a fait proche nos victimes. Mais c'est à partir de formation, ça, moi, en tant que journaliste, il peut changer comportement pour me plus bien protéger tête moi, parce que nous connaissons Haïti, son pays qui fait face à environnement hostile, son environnement hostile déjà, manifestations violentes, questions gang armés, insécurité. Moi, c'est que je dis à nous mieux armés pour nous comprendre un modèle phénomène ça mais tout et protéger tête nous dans mesure que nous sommes capables et sans compter tête nos premiers soins, les gens qui nous entourent nos premiers soins. Nous t'es plus remis simulation parce que vous mettez nous dans réalité à souterrain et parce que c'était très excitant, c'était très challenging tout pour nous être capable vraiment faire face à modèle réalité ça yo acteurs yo je pense vraiment yo te mettez tout ingrédient yo en place, tout détail en place pour être capable de permettre que nous vivions toute émotion yo comme si nous étions souterrains. Vraiment, pour moi, c'était plus belle partie dans la formation. Sorti Carrefour, moi c'est journaliste Radio Télé Lumière. Et compte tenu de la situation qui est dans Mariani, on est là, dans Carrefour, moi crois que ça va vraiment aider, ça va être utile. Et là, je m'attendais VOA à organiser une formation comme ça, moi vraiment t'es intéressé parce que je connais ça qui prend le bail comme connaissance utile moi par rapport à contexte là, par rapport à travail moi. J'aime dire il y a vraiment utile moi de manière personnelle et la utile monde qui dans entourage moi tout parce que m'a capable partager ensemble avec eux des notions que nous te apprendre avec formateur nous yo et ça va aider tout nous gagner plus formation pour nous connaître n'a couvrir et manifestation yo qui côté nous capable camper qui côté nous capable défendre nous tout et là nous dans zone qui vraiment difficile yo comment nous capable défendre tête nous. OK, dernier groupe. Qui on vous qui crie grenade. Criez grenade. Donc voilà, c'est avec ça que Formation prend fin. Nous voulons saluer de façon spéciale tout confrère nous ça yo qui t'a fait déplacement sur Haïti. Nous voulons saluer tout de façon spéciale équipe solide et mon premier TVA Yamile, Valérie Louis, Cheno Rosny, mon premier Judeline Pierre, Yvika Pierre-Louis, Romel Similien. Merci monsieur pour bon travail que nous avons fait. Merci d'être que nous sommes affiliés VOA Créole et Wilex mon premier, merci pour toute collaboration. Moi c'est Jacques Lambeliza, merci pour El Senior, monsieur Nelson et puis tout l'autre monde qui a participé dans le programme. Bonsoir tout le monde et à demain.